Salut à tous. Bon, on a partagé les amis. On se retrouve ce soir avec une personne que j'affectionne tout particulièrement. Je ne sais pas si vous avez suivi l'annonce. Et là, je lis tes commentaires en direct, bien sûr. On va se retrouver pour une heure. Je vous épingle un petit commentaire. Devenir meilleur. Épisode number 19. Je crois vous avoir annoncé qui est l'invité du soir. Et je sais plus si je l'avais vraiment fait ou pas. Pour rappel, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier devenir meilleur. Il y en aura un dernier demain. Et après, je vais prendre le temps de structurer, rassembler tous les écrits, tout ce qui a pu être tiré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relancer les lives, mais sous forme de quelque chose qui va être un rendez-vous plus régulier. Merci Suela. C'est le but à travers le partage en direct du plus d'éléments possibles en lien avec mon parcours. C'est vous montrer, te montrer à toi qui regarde ces vidéos, te montrer à toi qui suis ce que je vous partage sur les réseaux sociaux que c'est possible. Si nous on l'a fait, il n'y a pas de raison. Vous ne pouvez pas le faire. Normalement, j'ai accepté ton invitation, Vinot. Je t'ai bien vu. Tu vas pas tarder à... Namaskara, mon life lover. Mon life lover. Ah Mais là là, tu peux le modifier, tu peux appeler ça light lovers comme tout à l'heure. Bon, moi je vais dire light lover. Je vais dire light Ouais, lover, comme ça je te laisse le life lover. Avec plaisir. Vinot, oh my god, comment ça fait plaisir de te voir. Pareil, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait quelque chose ensemble? Ouh. J'espère, me dis pas que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur le podcast au Maroc. Je crois que c'était ça, hein? Eh bien si. Non. Maroc, c'était il y a 2 ans. On a fait quelque chose entre-temps, qui était un live, je pense, ou une intervention ou quelque chose comme ça. Mais légère, on s'est pas vu depuis. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a plus d'1 an. Il y a C'est plus trop long. d'un an. C'est trop Oh, long. ouais, c'est trop long. C'est C'est trop long. trop long. Mais en même temps, il s'est passé énormément de choses, chacun de nos côtés respectifs. On composait Effectivement. avec et les cœurs restaient connectés, mais j'ai le sentiment effectivement que ça fait longtemps. Et en même temps, Et c'était proche. J'ai l'impression que c'était ta première retraite que tu organisais dans le désert quand t'es arrivé? où on s'est vu au Maroc, effectivement, c'était la première, donc c'était pas celle de l'année dernière, c'était celle d'avant. D'accord. On Waouh, s'est revus waouh. depuis, mais ouais, effectivement. Le podcast qu'on avait enregistré chez moi à l'époque, c'était après celui-ci? C'était après le Maroc? C'était après, ouais. D'accord, ok. En termes de temporalité, on est à Effectivement. l'ouest, je crois. On va faire des choses, on va faire des choses ensemble. Ouais, c'est l'intention est placée, l'intention est placée. Euh, T'es revenu de la Réunion, c'est ça? Oui, récemment. Donc t'as passé combien de temps et qu'est-ce qui t'y vas souvent, hein? Encore, non? J'y vais au moins une fois par an, bah, pour donner une retraite de yoga. Et là, j'y suis resté en tout 3 semaines et 5 jours. 3 semaines et 5 jours. Donc c'était, en fait, tu profites du fait de donner une retraite pour y rester un petit moment, c'est ça? Ouais, ouais, c'est des terres que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très spirituelles. C'est-à-dire que, et en fait, en plus d'être spirituelles, le peuple est beaucoup dans l'amour. Tu vas sur une rue, t'as une mosquée qui colle
un temple qui colle une chapelle. Et Mm. les gens s'aiment vraiment. Ils font pas semblant. Ils sont pas dans leur tête en train de se dire, je t'accepte. Tu vois, je fais avec ce que j'ai. Non, non, ils sont réellement dans le. Mais peu importe ce en quoi tu crois, peu importe d'où tu viens, parce que tu sais, c'est une île qui est faite sur la mixité. Il y a que ça. Il y a les peuples d'Inde, Sri Lanka, etc., qui sont mélangés avec l'Afrique de tout type, plus Madagascar et plus l'Europe avec les Français notamment, tu vois. Et donc, tu as sur des générations des mix qui ont été faits et tu as une ouverture d'esprit et de cœur qu'on ne trouve pas malheureusement en métropole et qui me fait qui me donne envie de rester mais longtemps à chaque fois. Mm. J'ai envie de créer des projets là-bas pour te dire. D'accord. Ok. Wow. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, je pense te l'avoir dit. Moi, j'étais confiné là-bas pendant le Covid. C'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Tu as été à la Réunion, tu as rencontré, il me semble, notre ami en commun Elle m'a envoyé un message. Elle m'a envoyé un et message. ensuite elle Ah t'a ouais. parlé de moi. Voilà. Ouais, exactement. C'était suite à ça. C'était suite Tu à vois, la ça. Réunion, c'est Ah ouais. connecté avec moi. Incroyable, incroyable. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la vibe aussi, mais c'est vrai que ça reste attaché, je pense, au Covid. Donc, j'ai quelque chose à réparer ou régler. C'était Ok. vraiment le moment où j'étais le plus fracassé dans ma life. Ça faisait Ok. 6 mois que j'étais sans domicile fixe. Je vivais Ah, c'était ce moment-là. clandestinement. Ouais. Ouais, et je vivais clandestinement dans une résidence étudiante. Je Ok. partageais un 9 mètres carrés avec Ok. un ami extraordinaire. Un ami. Je le connaissais pas avant d'arriver sur l'île de la Réunion. Oh. Je Ok. ne le connaissais pas. Et c'était l'ami d'un ami. L'ami Ok. d'un ami. Et son premier message WhatsApp, une fois que la corrélation elle a été établie, ça a été frérot, tu restes autant de temps que tu veux. Et effectivement, je devais rester un mois, j'y suis resté 3. Et on est Magnifique. vraiment devenus des frères. C'était assez extraordinaire. Et là, maintenant que tu es retourné en France, ton quotidien, il ressemble à quoi, par curiosité? Alors, avec plaisir. Alors, je suis rentré récemment, donc pour l'instant, il ressemble à rien. J'ai fait plein de choses. Il ressemble à rien. Je suis rentré sur Paris, resté un peu avec les parents. Et tu sais, quand tu reviens de la Réunion, moi maintenant j'habite, tu sais, à côté de Genève, les montagnes, etc. Donc, de l'air pur, t'ouvres la fenêtre, pas de vis-à-vis, t'es en plein dans la nature, t'as besoin de te ressourcer ou t'énergiser. T'ouvres juste la fenêtre ou tu te poses dehors, tu vois. Et Paris, je suis rentré à Paris, j'avais complètement oublié. Je suis rentré, au bout de 3 jours, je sentais tu sais, Hmm. entre l'air qui n'est pas forcément très purifié, entre les gens qui sont constamment tendus, tout plein de choses ne serait-ce que la chaleur, les 30 degrés, tu les sens très différemment à l'intérieur de cette capitale qu'à l'extérieur de la capitale. Donc tout de suite, je me disais, vivement que je rentre, tu vois. Hmm. Donc je suis resté un peu chez les parents, donc profiter avec eux. J'ai pas fait grand-chose si ce n'est voir les gens que j'avais pas l'habitude, enfin que je voyais plus depuis quelque temps. Catch up deux, trois choses, paramétrer des choses comme le fait que en ce moment je me dis, tu sais, quand tu es beaucoup dans la méditation, dans le yoga, dans les énergies, et que tu arrives à faire plein de choses et aider les gens sur plein de choses, t'oublies de prendre soin de ton corps physique. Et je m'étais fait opérer, moi, de l'épaule il y a 5 mois, et pendant 5 mois, j'ai rien fait, j'ai pas bougé du tout. Et quand je suis rentré sur Paris, j'ai senti là une urgence de reprendre des activités comme je peux, et surtout de me mettre en mouvement parce que, ouais, tu vas bien. En fait, l'énergie te fait omettre plein de choses. Tu oublies tes douleurs. J'ai les disques, moi, écrasés dans le dos. J'ai les ligaments croisés. Je me suis fait opérer de l'épaule. On m'a découpé un bout d'os qu'on a fixé ailleurs. Tu sais, j'ai plein de trucs comme ça dans le corps, mais je le sens pas grâce aux méditations et tout. Mais il arrive des périodes de vie, et là, c'en est une où je me dis, ne perds pas cette habitude du sport, ne perds pas cette habitude de mettre ton corps en activité parce que tu peux vite sombrer, tu vois. Physiquement, hein, j'entends. Prendre des kilos, j'ai pris 13 kilos, comme ça d'un coup, paf. 13 kilos. Ah Ouais, en ouais. 5 mois, ça. Mais moi, je peux prendre très vite et redescendre très vite, tu vois. D'accord. Mais c'est un peu ça. Je suis un peu dans le. Comment on peut stabiliser tout ça maintenant? Tu vois. Ok, ok. Magnifique. Bah écoute, de toute façon, le live, comme pour les podcasts, hein, il part beaucoup de cet échange intuitif qu'on va Très bien. avoir. Pour rappel, pour les personnes qui seraient amenées à nous rejoindre là maintenant, la thématique c'est devenir meilleur au sens large, avec tout ce que ça peut
entendre, tout ce que ça n'entend pas. J'en ai systématiquement, il y en a toujours une ou un qui dit pourquoi devenir meilleur. Non, mais c'est fait exprès de le Ok. poser comme ça, le sujet. Euh, Parce que d'ailleurs, justement, il y a personne qui m'a dit, bah écoute, pour devenir meilleur, il faut que tu procèdes à l'optimisation de tes compétences, de tes connaissances. Il y a personne qui m'a. Donc, mais justement, ça ouvre la voie à plein Ok. de vérités aussi singulières les unes que les autres. Et là, quand toi, tu me partages ça, ça entre beaucoup. De toute façon, on sait maintenant, depuis le temps qu'on se connaît, qu'il y a beaucoup de synchronicité dans nos vies qu'on va Ouais, traverser effectivement. avec beaucoup de résonance. Moi aussi, dernièrement, c'était la, la réintégration du sport qui était Ah, tout simplement intégré, qui était tout simplement impossible à intégrer puisque, bon, tu sais, ça fait près de 9 ans que je pars à la rencontre des gens, donc oui. c'est beaucoup de déplacements, de voyages et la routine alimentaire change systématiquement. Mhm. Tu manges de tout et tu t'adaptes. Quand tu es dans un élan en plus, tu te retrouves à aller dans des restaurants, tu te retrouves à tester de nouvelles choses. Moi, je Ouais. suis gourmand. Je suis gourmand. Il y a de la nourriture. Je vais tester. Je sais que j'ai pas l'occasion de. Donc, je vais manger. Après, je rentre chez moi. Je mange que des fruits secs pendant une semaine. Je mange plus rien. Après, je faisais que des yo-yo. Et la pratique les plus régulières que je pouvais avoir, c'était mes prières et faire des pompes. C'est Mhm. faire des pompes, Ok. c'est ce que tu peux faire partout dans le monde. Ouais. Mais pour courir, il faut les bonnes chaussures. Tu sais, il y avait des excuses pour tout. Et dernièrement, je me suis rendu compte deux choses depuis que j'ai commencé. Et après, je te transmets la parole. Là, t'es Non. 19e épisode de Devenir meilleur. Oui. Et je me suis rendu compte que, notamment grâce au retour des gens, que certaines personnes étaient épuisées après avoir visionné soit un témoignage, soit après avoir regardé plusieurs épisodes d'affilée. Ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Et les gens ressentent une forme de fatigue, mais physique à écouter. Et c'est là où j'ai toujours eu conscience que c'est un métier d'écouter, mais je mesure pas pleinement ce que ça implique énergétiquement et physiquement. Et c'est là où je commence à nourrir notre moment de partage. Donc, je le mesure pas, mais je vois comment ça entre en résonance. Avec les voyages, c'était compliqué parce que je gérais mes consultations en distanciel, je me déplace en même temps, je me suis déplacé dans le cadre solidaire et humanitaire parfois. Mhm. Donc tu vis des choses intenses et tu accompagnes des gens dans des choses intenses. Et depuis que je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que le sport, inévitable. Je mets mes chaussures, je pars courir et je me rends compte que c'est pas moi. Genre, courir pendant Ok. 30 minutes à faire tac, 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 c'est pas moi. Par Ouais. contre, il y a un petit terrain de foot, un petit terrain de basket à côté. Donc, ce que je fais, je me suis rendu compte que quand j'y vais, j'embarque un ballon de basket et un ballon de foot en même temps. Ah Et ouais. quand j'y vais, Une petite session. j'alterne. Je fais une petite session où j'alterne petit panier, petit football, petite série de pompes. Et là, je me suis rendu compte que c'était une pratique qui me correspondait. Donc, on en est. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, comment ça résonne en vous ce partage. Et je vais te demander, toi, Vinod, comment résonne en toi aussi ce partage-là, la Alors, stabilisation. tu sais, c'est marrant, hein, comme d'hab, la résonance. Tu me parles de ballon de basket, foot, etc. Eh bien, j'ai fait exactement la même chose il y a 2 semaines. Au Ok. moment où je suis rentré, je me suis dit, je suis constamment en déplacement, je peux pas forcément être dans mes habitudes pour faire ma routine que j'aime, etc. Donc, que faire? Et là, en plus, avec l'épaule, c'était compliqué parce que les exercices, quand tu reviens de cette grosse opération, tu as besoin d'élastique, tu as besoin d'un peu d'outils, tu vois. Et en fait, j'ai appelé un pote à moi, je lui ai dit, ton fils, il aime bien le basket, non? On va pas taper des petits paniers, là? Il me dit, avec plaisir. J'ai fait ça, je me sentais super bien. Je l'ai fait il y a une semaine et demie, là, tu vois. Énorme, Donc, énorme. donc ça me parle. En fait, on a besoin de choses déjà ludiques. Ludiques parce que plus tu avances avec l'âge et plus, entre guillemets, comment je pourrais dire, tes plaisirs, tes zones de confort vont prendre le dessus et elles vont te dire, ça c'est moins pour toi. Donc, à part si tu mets une intensité forte, tu auras plus de chances de délaisser ces choses qui sont moins pour toi que d'y aller à fond. Alors que quand tu es jeune, tu as l'énergie, tu te dis, je vais me discipliner, je vais faire ci, ça parce que c'est bon pour moi. Avec le temps, on est en mode, c'est bon pour moi, ouais, mais il faut que ça soit quand même intéressant. Il faut que ça soit quand même plaisant, tu vois. Donc, ça m'étonne pas qu'on entre là-dedans. Mais c'est là tout le secret, en fait.
c'est dans le fait que je pense que, et d'ailleurs c'est pour ça que dans le yoga on nous l'enseigne comme ça, c'est que plus on va être inclusif, c'est-à-dire plus on va être, tu sais, quand on dit aime tout le monde, aime ton prochain, etc., c'est pas juste aime ton prochain qu'on signifie. Ce qu'on signifie, c'est même lorsque ton être n'a pas envie d'être en amour avec quelque chose, eh bien, sois-le. Parce que c'est là où bah, tu vas venir repousser tes limites, repousser les zones qu'on appelle de confort. Tout ce qui était considéré comme de l'inconfort, on va l'inclure dans notre zone de confort. Et donc, faire quelque chose qu'on considérait comme pas intéressant ou pas plaisant, avec amour, on ne peut que bien le faire. Il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que la science nous l'a sorti, et heureusement, un être humain né à son prime, à son plein potentiel et efficace le plus optimisé possible que lorsqu'il fait les choses en amour. Et ça, tu le sais parce ils ont checké ça avec des machines, tu vois, chimie, etc. Mais nous, quand on fait l'expérience, on le sait. Lorsque on fait quelque chose en se disant, putain, vivement que ça se termine. Premièrement, expérience pas plaisante. Deuxièmement, il y a toujours des répercussions, que ce soit des inflammations dans le corps, des ci, des ça, tu vois. Et troisièmement, on peut mal le faire. Parce qu'il y aura toujours une partie de nous qui va dire soit procrastiner un petit pourcentage, soit, tu vois, le faire sans réellement vouloir et être en amour avec ça peut marcher, mais ça sera pas à 100%. Alors que faire quelque chose qu'on aime, par exemple, quand je te dis va faire du sport, je sais pas moi, va courir avec des chaussures pas adaptées, tu vois. Oh non, mais ça se trouve, je vais me blesser, ça se trouve, tu vois. Alors que, vas-y, même avec des chaussures pas adaptées, va faire des petits paniers, va taper dans la balle de foot, qui en général nécessite des chaussures adaptées, tu vois. Va taper dans la balle de foot, mais des petites frappes, etc. Rien que le fait de t'imaginer en train de faire quelque chose que t'aimes, moi en tout cas c'est le cas, tu vois, j'aime le foot, donc jouer à un sport qu'on aime, et ben ça va dégager en toi des hormones, donc une chimie notamment, mais surtout une énergie qui va être beaucoup plus fluide. Et donc automatiquement les résultats après ça, ils seront beaucoup plus efficaces pour ta santé, si c'est le but, que de faire quelque chose sans être à fond dedans, tu vois. Et ça marche avec tout. Dans le yoga, on parle de ça là pour le physique, mais on parle notamment de arrêter d'avoir des j'aime ou des j'aime pas, arrêter d'avoir des ça c'est bon, ça c'est mauvais. Arrêtez de croire qu'il y a le bien et le mal. Il y a juste. Et c'est à vous d'englober tout ça dans ce que vous considérez comme votre bien. Parce que il n'y a que lorsque tu seras dans cet état-là. T'imagines les relations si t'aimais tout le monde, imaginons là, chacun sur ce live, pensez à une personne qui vous horripile ou que vous n'aimez pas forcément. Eh bien, imaginez quelques secondes que cette personne, tout d'un coup, lorsque vous la voyez, lorsque vous posez votre regard sur elle, elle dégage en vous les mêmes choses que la plus belle personne de votre vie. Les mêmes hormones, les mêmes émotions, le même plaisir à voir, le même plaisir à sentir, à câliner, à toucher, etc. Lorsqu'on visualise juste ça, tout de suite, la perception qu'on a de la personne, même si c'est juste une visualisation mentale, tu vois, la perception qu'on a de la personne, elle change tout de suite un tout petit peu. Alors, imagine si au quotidien, tu fais un travail, comme on nous l'indique dans le yoga, d'inclure un max, incluez, incluez, n'attendez pas, incluez tout de suite parce que ça va prendre du temps. Votre conditionnement de ça, j'aime pas, il est tellement solide que entre aujourd'hui et le moment où vraiment vous allez aimer cet ennemi, ça va prendre du temps. Mais lorsque ça va arriver, mais il ne peut y avoir que des bons résultats. On dit l'être humain est à son plein potentiel et le plus efficace lorsqu'il fait les choses avec amour. Mais t'imagines si chaque personne qu'on voit, on lui porte de l'amour, si chaque tâche qu'on fait dans notre quotidien, on le fait avec énormément d'amour, si chaque service qu'on rend aux gens ou à nous-mêmes, on le fait avec amour, si la manière dont on se parle, on le fait avec amour. Mais t'imagines, la vie est parfaitement, mais optimale. Il n'y a plus rien il n'y a plus de friction. Donc voilà ce que ça m'inspire, ce que ça m'évoque, ce que tu me dis, c'est il faut trouver une manière de piéger notre esprit pour entrer tout dans l'amour. Parce qu'au début, c'est peut-être compliqué, et à la fin, on se rend compte qu'en fait, notre âme, elle est déjà comme ça. Elle est déjà dans l'inclusion. Vu que notre âme, elle vient de ce grand tout qui inclut tout le monde, il n'y a que notre mental qui divise, notre corps qui divise. Mais quand tu te recentres un peu plus, eh bien, automatiquement, au bout d'un moment, tu vas inclure. Quand tu inclus, bah, tu vas automatiquement te rapprocher de ton âme. Tu seras moins dans le mental, beaucoup plus dans l'âme. Plus dans le cœur, comme on dit, mais encore plus profond dans l'âme. Et là, bah, y a pas. Mais en fait, pourquoi je l'ai détesté, ce gars? Il a juste donné le meilleur de lui-même à un moment donné de sa vie. Basta. Peut-être que c'est justement cet amour qui va
rapidement le faire accélérer vers un état un peu meilleur dans sa vie. Donc tout ça, ouais, ça, c'est ce que ça m'évoque. Ça m'évoque le arrêtons de limiter ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, même ce qu'on n'aime pas. Commençons à le faire avec tellement d'amour qu'au bout d'un moment, on aime tout. Par exemple, si là je te dis, vas-y, va courir avec tes chaussures de randonnée là, ou je sais pas quelles chaussures qui ne sont pas adaptées, je te Les garantis, Rangers. les Rangers, les fameuses, je te garantis que si tu le fais avec amour, t'auras pas autant que ce soit de, je sais pas, d'ampoules ou peu importe, de problèmes, que ce que ton mental avait cru. Mhm. Il y a peut-être des choses qui nécessitent une habitude ou quoi, mais voilà. Bon, faut pas abuser non plus, hein, on va pas aller courir avec des chaussures de sécurité, mais l'idée, c'est inclure un max et nos limitations sautent. Une fois que les limitations ont pété, la vie est beaucoup plus plaisante. Les Mhm. relations sont plus plaisantes. Alors, tu as parlé du yoga. Aujourd'hui, c'est ton quotidien, c'est ce que tu es. Selon les yogis, qu'est-ce que c'est devenir meilleur? Selon les yogas. Alors, je ne me permets pas de parler pour tout le monde, hein, mais c'est ce que, selon mon expérience du yoga, et de ce que j'ai entendu ou du moins expérimenté avec des yogis, devenir meilleur, c'est pas forcément un objectif qu'on se met parce que, et je vais argumenter, hein, mais parce que ça signifie, lorsqu'on l'entend comme tu l'as marqué, hein, pas lorsqu'on l'entend comme je sais que tu veux qu'on l'entende, ça signifie devenir meilleur que quelqu'un, devenir meilleur que quelque chose, devenir meilleur même que son ancien soi, tu vois. Mais en tout cas, devenir meilleur. Tout de suite, si ça résonne comme ça, et que les gens à qui ce titre parle orientent la pensée vers la comparaison, je dois devenir meilleur pour gagner plus d'argent, devenir meilleur pour avoir une plus belle maison, une plus belle voiture, une famille, un ceci, un cela. Si c'est comme ça que ça résonne chez les gens, tu vois, c'est comme quand on dit, est-ce que tu as réussi dans la vie? Tout de suite, argent, t'as une famille, t'as des enfants, c'est tout de suite paf. Alors que la signification de la réussite comme ça, là, argent, c'est ça qui est en train de foutre le monde en l'air. C'est le fait qu'on inculque à nos générations que la réussite est égale ça. Eh bien, quand on dit devenir meilleur, déjà, la première chose, je pense que ce serait de retourner le terme dans le réel sens de ce que les yogis diraient. Les yogis diraient, si tu veux, par exemple, une meilleure situation financière, si tu veux une meilleure voiture, une meilleure maison, quoi que ce soit, souvent, c'est une meilleure maison que quelqu'un. C'est souvent une meilleure maison ou une meilleure voiture ou plus d'argent que ton collègue ou quelqu'un d'autre. Parce que tu as entendu qu'un tel avait tant par mois, ça t'a inspiré ou ça t'a motivé à vouloir gagner plus. Mais si t'entendais pas ça, si toute la planète serait sur le même niveau de salaire, ton mental ne te pousserait pas dans cette optique-là. La maison, c'est pareil. Si on n'avait pas été marketé ou si on n'avait pas été conditionné par toutes des grandes maisons ou des belles maisons qu'on voit, ou le fait que la réussite est égale grande maison ou quoi que ce soit, la réussite est égale femme, enfant, mari, enfant, etc. Notre cerveau ne serait pas en train de se dire, je veux plus. Il serait juste en train de se dire, je veux être. Tu sais, il serait pas en train d'essayer d'avoir plus. Et donc, quand on dit je veux devenir meilleur, je pense qu'il faudrait commencer par comprendre qu'on vit constamment dans la comparaison. On est constamment en train d'essayer d'être meilleur que quelqu'un, d'avoir plus d'argent que quelqu'un, d'avoir une meilleure maison, une meilleure voiture. Si on était seul sur Terre, on voudrait pas de meilleure voiture, on voudrait pas de meilleure maison, on voudrait juste vivre en harmonie, en amour, tu vois. Mais, mais pourtant, comme on a du monde, bah autant faire la guerre. J'extrapole, hein, mais c'est un peu ça. Vu qu'il y a du monde, bah autant leur faire la guerre, tu vois. Pourquoi pas essayer juste d'être simple et dans l'amour? Non, non, non. Autant être meilleur que tout le monde parce que c'est comme ça que la vie est. Bref. Donc, je pense que retourner ce terme vers toi, par exemple, comprendre qu'il n'y a qu'une seule et unique bataille à mener, il n'y a qu'une seule et unique échelle de comparaison, il n'y a qu'un seul et unique challenge à avoir si on devrait être meilleur, c'est être meilleur que nous, mais pas le nous d'avant, le nous de quand on était petit, le nous de qui a traversé ça. Le nous d'il y a une seconde avant. Ça, si on pensait comme ça en termes de deviens meilleur que le toi d'il y a une seconde avant, bah je suis en train, au lieu de repousser ton terme de non, devenir meilleur, c'est pas une bonne chose, je dis vas-y, prends le terme, mais adapte-le de la manière la plus parfaite possible pour que l'être humain puisse savoir être et en même temps être en harmonie sans aucune friction dans sa vie. Ça serait chaque seconde
fait de toi quelqu'un qui est meilleur la seconde d'après. Sans penser, et je dis bien et je souligne bien, sans penser à être meilleur que le Vinod ou le Najib d'il y a un an. Parce que penser comme ça serait se comparer à une version de soi qui n'existe pas. Donc on est en bataille avec une version qui n'existe pas, qui n'était pas dans les mêmes contextes, qui n'avait pas la même connaissance, les mêmes compétences, les mêmes ceci. Et donc on est en bataille contre un fantôme. Et donc potentiellement faire une bataille contre un fantôme, c'est se fatiguer pour rien. C'est comme ceux qui font du shadow. Ils vont pas faire du shadow toute leur vie. Ils font ça pour s'entraîner pour le vrai combat. Tu vois. Le shadow, pardon, c'est ceux qui boxent mais dans le vide pour s'entraîner sur les mouvements. Eh bien, c'est la même chose dans la vie. Si on se compare à un moment qui n'existe plus, tu vois, eh bien, on s'éloigne de la vérité. On s'éloigne de la meilleure personne que tu puisses être et on s'éloigne de la vraie bataille. Alors que si tu ramènes ça à l'échelle la connue, hein, pour nous c'est la seconde, on va dire, le connue la plus proche possible, eh bien déjà tu es dans une bataille du moment présent. Tu es dans une bataille de là tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire? La seconde d'avant, mon cerveau, il était en train de penser à ça. Il faut absolument que la seconde d'après, il ne pense plus à ça. Parce que si ça me crée des frictions, si ça, c'est pas forcément quelque chose qui me met dans les meilleurs états, je dois gagner ça. Pour moi, devenir meilleur, je l'ai jamais euh, pensé en termes d'objectifs de vie ou tu vois, là, je vois devenir meilleur avec un trophée. Tu l'as mis, t'as mis un emoji trophée. Je l'ai jamais vu, tu sais, comme ça, comme une coupe à avoir ou une bataille à gagner. Je l'ai vu comme la seule et unique chose qui va rester à la fin, au moment de partir. Ça sera nous. Le mental va disparaître, le corps va disparaître, le cœur va disparaître. Il restera que l'âme. Et cette âme-là, à ce moment-là, bam, le divin va t'envoyer une transcendance de tous les moments que tu as passés déjà dans cette vie, et puis potentiellement dans d'autres vies, mais dans cette vie, il va te l'envoyer comme ça, paf. Et à ce moment-là, tu vas comprendre que la chose la plus importante, c'était uniquement de rester centré sur l'âme, parce que l'âme sait, l'âme voit, l'âme est parfaitement en union, elle est déjà divine, l'âme. C'est la partie du divin qui vibre en nous. Donc si on est ici, on ne peut que être meilleur chaque seconde. On cherche à éliminer, nettoyer, progresser, mais du nous d'il y a une seconde. Pas du nous de celui qui a été traumatisé par une relation, qui a été traumatisé par un décès, qui a été traumatisé par... Peu importe, pas celui-là. Parce que celui-là, il est déjà en train d'emmagasiner dans la mémoire et dans le corps et en train de somatiser des choses qui ne vont que être alimentées si tu veux être meilleur que lui. T'imagines au quotidien, je vais prendre un exemple parce que j'ai l'impression d'être un peu abstrait. T'imagines au quotidien si j'ai été traumatisé l'année dernière, par exemple, par une relation ou non un décès. Les deux dans le même mois, une relation rupture puis un décès, paf. Voilà. Eh bien, imaginons que j'ai été traumatisé par ça. Un an pile après, si je commence à être en bataille en me disant il faut absolument que je devienne meilleur ou je vais tout faire pour être meilleur, certes c'est bien, c'est motivant, c'est positif, cool. Mais le problème c'est que dans la mémoire, et là j'ai pas le temps de le développer, mais du coup dans ton karma, tu es en train de stocker, d'emmagasiner cette mémoire qui est le toi qui a vécu le décès et le toi qui a vécu la rupture. Donc le toi qui est dans sa version pas optimisée et dans sa version traumatisée, tu vas emmagasiner ça, tu vas le conditionner, enfin l'alimenter dans ta tête. Et ensuite, tu vas te battre pour que la chose que tu vas mettre en face dans ta tête, elle devienne un jour plus fort que ça. Mais le fait d'amener ça dans le terrain de ta tête, c'est déjà une perte. C'est déjà une perte parce que ça signifie que tu n'es pas dans le moment présent. Tu es dans une bataille contre un fantôme qui en plus alimente des choses négatives et du coup potentiellement qui va prendre énormément de temps à s'en aller. Donc au lieu de ramener plein de choses sur le terrain du mental qui devrait être un outil merveilleux normalement qu'on devrait contrôler parfaitement, hein, enfin en tout cas libérer parfaitement, au lieu d'alimenter ça, changeons la bataille, tournons la bataille plutôt vers attends, en fait ça n'a toujours été que moi avec moi-même. Ça n'a pas été de sa faute à lui, pas de sa faute à elle, de son trauma, c'est ni ce que cette personne m'a fait quand j'étais enfant, ni ce que lui m'a fait hier. En fait, ça a toujours été moi avec moi-même et ma manière de réagir face à ce que Dieu m'a donné. Et donc, si on comprend ça, eh bien, chaque seconde, on peut faire de nous quelqu'un de meilleur. Je parle de seconde parce que c'est dans la seconde qu'il y a ce que j'enseigne dans mes retraites de yoga, qui est la transcendance. C'est-à-dire, au lieu d'attendre des années avant de guérir, en 2-3 jours, paf! Mais parce qu'il faut un niveau d'intensité qui soit fort. Donc, si tu veux une vraie bataille, bats-toi contre la seconde d'avant. Tu verras que devenir meilleur que le toi qui était là il y a une seconde, pendant un moment, ça va te paraître illogique, ça va te paraître insensé. Tu vas te dire, mais je peux pas changer en une seconde. Je peux pas, c'est pas vrai. Parce que je vais me battre contre quelqu'un qui est toujours pareil. Mais garder cette bataille en changeant de seconde en seconde, en se disant la seconde d'après,
pas cette pensée, pas cette réaction, pas ce corps, pas cette nourriture, pas ça, un peu plus de retenue, ou au contraire un peu plus de libération, un peu plus de nettoyage, ou au contraire un peu plus d'accumulation. Si chaque seconde, on le pense en termes de, faut plus que je fasse l'erreur de la seconde d'avant, mais ceci, cela, il n'y a plus le mental qui prend une grande partie de notre vie. Il y a beaucoup plus le cœur et donc beaucoup plus l'âme en dessous. Et donc, on devient présent. Lorsqu'on est présent, ça va être fou ce que je vais dire, mais je l'ai jamais dit. Lorsqu'on est présent, Dieu est avec nous. Lorsqu'on est totalement présent, Dieu est avec nous. Donc, pour moi, je prendrais ta phrase, je dirais, elle n'est pas mauvaise. Mais poussons les gens à faire de cette bataille quelque chose du moment, là, tout de suite. S'ils arrivent à faire ça, là, tout de suite, mais tout le reste disparaît. Il n'y a plus besoin de ramener l'ancienne version de soi et se battre contre elle, potentiellement perdre la bataille pendant des semaines et donc souffrir et peut-être emmagasiner d'autres blessures de cette bataille pour un jour. Il n'y a plus besoin de faire tout ça. Il y a juste, attends, en fait, je menais peut-être la mauvaise bataille. Peut-être que, et si la bataille, c'était le tout de suite, là. Et là, paf, dans l'instant, il y a des choses à faire. Mais c'est aussi pour ça que je suis dans le yoga. C'est parce que dans le yoga, que ce soit méditation ou que ce soit euh, posture ou peu importe, plein de choses qu'on utilise, des respirations, des trucs importants du yoga, eh bien, elles t'amènent constamment à ce moment-là tout de suite. Et donc, au début, c'est toujours un peu compliqué parce qu'au début, on a du mal à y être parce qu'on n'a pas, pendant 20, 30, 40 ans, on n'y était pas. Donc, oui, c'est compliqué. Sauf que plus tu augmentes l'intensité et plus on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'années. Hein. Des fois, il y a besoin juste de 2 jours. Je te jure. Et là, j'ai vu des participantes de mes retraites là dans le live. Si elles veulent bien, elles peuvent te le dire ce qu'elles vivent en 3 jours, 2 jours et demi. Ce sont des choses qui t'amènent à tout de suite. Ce sont tout ce qu'on a pensé toute notre vie, toutes ces batailles, tous ces challenges, tous ces ah mais j'ai besoin de ci pendant tant de temps. Ça arrive là dans l'instant. Mais ça ne peut arriver là dans l'instant que lorsque déjà on prend conscience que c'est pas si flou que ça de se battre contre le soi d'il y a une seconde. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de poétique ou de philosophique que je veux faire, c'est quelque chose de réel. Le divin, il est dans l'instant présent. Il ne sera jamais dans la tête, il ne sera pas dans le passé ni dans le futur. Parce que ça n'existe pas. Ce sont des temps qui n'existent pas. Est-ce que déjà tu es d'accord avec moi? Alors, Le déjà, moi, passé oui, et le oui, futur, là, on est il d'accord. n'existe pas. On est d'accord. On est Donc, d'accord. et je dis ça pour, je te fais partie. Regarde, oui, c'est incroyable le changement qui se produit en un week-end. Tu vois. Et là, c'est j'en ai vu d'autres passer. C'est pour ça que je ramène tout ça à ça. C'est parce que si on comprend la profondeur de ce que tu as mis, on n'est plus en bataille contre l'extérieur, on est juste en bataille à l'intérieur. Et ne serait-ce que de dire bataille, ça fait déjà un peu fort. On est plus en réorientation. Justement, deux petites choses, deux petites choses. La première en lien, quand tu m'as demandé est-ce que je suis d'accord ou pas, en Oui, fait, je te remercie, tu m'as ramené à moi. Moi, quand quelqu'un parle et que j'écoute véritablement, activement, je sais que je suis pas là pour être d'accord ou pas. Je ok. reçois, j'absorbe. C'est, Ok. je digère et après c'est mon estomac qui va me dire si je suis d'accord ou pas. Ok. Ça, c'est ça. Maintenant, justement, tu m'as ramené à moi. Il y a un magnifique reportage sur Arte qui nous parle du temps. Et il t'explique concrètement que, par exemple, la lumière des étoiles qu'on Oui, observe de là où on oui, est, c'est une lumière, en réalité, qui émane d'il y a plusieurs millions d'années. oui. Lumière, plusieurs Ouais, millions d'années, plusieurs des lumières. Donc en fait, on regarde une lumière du mm, passé. ouais, Mais si on se reconnecte là à l'instant présent, là maintenant, s'il faut, l'étoile n'existe plus. Et ce qui est fascinant, c'est que si on observe la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire si, admettons que la, la lumière qui émane de nous, là maintenant, elle est visible depuis une autre galaxie. mm, Ben, eux, ils vont voir la lumière d'un nous passé, ouais, qui n'existe plus, mais qui pour eux sera bien présent. Ce qui oui, nous amène à considérer et penser que s'il faut, en fait, si on part de ce principe-là, la lumière du premier humain qui a pu exister, ben, elle ouais, continue de rayonner aujourd'hui dans le présent
dans une certaine perspective. Oui. Mais alors là, ça commence à devenir ultra technique. Et je referme cette parenthèse parce que je sais qu'avec toi, on va aller hyper loin. Justement, Effectivement. je voulais revenir sur l'utilisation du mot bataille. Alors, pardon. Avant d'aller plus loin, je reviens sur ce que j'ai dit. Il y a une expérience sociale qui a été menée en ce sens. Le Oui. présent côtoie le passé sur une même temporalité. Tout se Mhm. passe en même temps. Mhm. Il y a une expérience qui a été menée. Tu as des enfants qui, en fait, ils ont mis deux groupes de personnes dans deux salles différentes. Et ils leur ont demandé de prier pour des enfants malades. Oui, oui, je l'ai Ces vu, ça enfants doit être malades, ouais. ça te dit quelque chose? Peut-être qu'on a déjà J'en parlé. parle, j'en parle, oui, oui, mais j'en ai Ah, t'en parlé parles aussi? soit dans un podcast. Non, je sais plus. Oui, j'en parle dans mes conférences et tout. Mais vas-y, Ah, vas-y, d'accord, parce que ok, extraordinaire. Ah, c'est, d'accord, je savais pas que t'en parlais aussi. Moi, elle facilite cette expérience. Donc, deux groupes de personnes qu'on a placés dans deux salles différentes. Et un groupe, on leur a demandé de prier de manière commune pour la guérison d'un groupe d'enfants qui étaient prétendument malades. Mais on leur a pas dit que ces enfants, ils existaient vraiment. On leur a juste dit, voilà, des photos, voilà, des images, priez pour ces gens-là. Et l'autre groupe, on leur a dit, allez-y, priez, mais chacun fait comme il veut, comme il peut. Et il s'avère que les sujets pour lesquels ils priaient étaient de vraies personnes qui existaient, c'était de vrais enfants qui sont nés des années ouais. auparavant. Et des années plus tard, il s'avère que les gens pour qui ils ont prié dans le passé, dans le futur, ceux qui ont prié collectivement pour ces enfants, ben, il s'avère que statistiquement, ces enfants, en devenant adultes, ont guéri Ouais. plus que les autres enfants pour qui le groupe a prié. Mais on voit là où combien déjà ça devient technique. Juste le fait d'en parler. Ça nous Ah éloigne oui, de la présence. non, mais c'est vraiment que tu dis ça. À chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours un petit pourcentage dans mon groupe qui font, non, je comprends pas, tu peux répéter? Ah. Et du coup, je parle d'énergie. C'est à ce moment-là que je parle d'énergie. Mais pourquoi tu nous parles de ça, là, du coup? C'est pour que je rebondisse dessus? Alors moi je parlais de ça parce que ça me faisait penser à la lumière donc des étoiles. Hmm. Donc on voit une lumière qui émane de plusieurs années passées, mais en réalité cette lumière elle est bien présente. Donc j'en parle dans le sens où dans le présent on peut agir potentiellement sur notre soi passé. Ouais. C'est dans ce sens-là. Mais comment ça résonne? Ah mais ça je devais m'attendre à ce qu'avec toi, Vinod, ça parte en live. Toi, comment ça résonne en toi ça? Bah, moi, cette expérience-là, ça part en live. Elle ne me surprend pas du tout. Et en fait, moi, je suis content que les scientifiques commencent enfin à faire des études là-dessus parce que dans le yoga, c'est notre quotidien. Euh, j'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi, surtout qu'en ce moment, il faut que je fasse attention à ce que je dis sur mon compte, mais euh, Pourquoi en ce moment? parce que pas dans mes vidéos, mais dans mes conférences, je suis très, en fait, je dis des vérités sur des lois universelles, des lois de la nature, des choses que certaines entités n'ont pas forcément envie que ça sorte. Parce que dans le yoga, il y a plein de choses qu'on sait depuis des milliers d'années, etc. Et du coup, moi, je le sors des fois comme ça instinctivement. J'oublie qu'en fait, sur les réseaux, je peux me faire, j'ai pas le droit parce que ça peut nuire à certaines entités et tout. Tu vois. Donc, j'ai pas envie de parler de voyage temporel parce que ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, dans notre expérience sur la voie yogique, pas tout le temps, hein, mais on expérimente réellement dans des choses du quotidien le passé et le futur. Mais quand on l'expérimente, on est dans le présent. Tu vois. Donc, on ne l'expérimente pas parce qu'on veut voyager dans le futur et jouer sur des choses, parce qu'on veut aller dans le passé ou jouer sur nous. On ne l'expérimente pas comme ça. Tout comme l'expérience, on est dans le présent, mais on y est tellement qu'on transcende juste la loi du présent qui est universelle et qui est, comme tu le dis, que tout n'est qu'un. Et si tout n'est qu'un, même l'espace et le temps ne sont qu'un. Et moi, de toute façon, j'ai envie de te dire, mon expérience du yoga, elle a commencé là-dessus, c'est-à-dire elle a commencé sur une transcendance de l'espace et du temps. C'est pour ça que je suis rentré là-dedans, sinon j'avais rien à voir avec ce monde-là. Et donc, c'est le fait d'avoir transcendé les deux et d'avoir eu des preuves que c'était vrai, que j'étais à plusieurs endroits à la fois, et qu'en même temps, dans le temps, j'ai pu voir des choses que j'ai dit à des gens qu'ils ont vécu et qui m'ont dit, mais comment t'as pu le savoir en avant? C'est en vivant ça que j'ai compris que ça existait. Donc, je l'ai expérimenté d'abord.
Et ensuite, j'ai plongé dans le yoga parce on est plus ou moins venu me chercher. Et en plongeant dedans, je me rends compte qu'en fait, les yogis le vivent tout le temps. Et que ça fait partie de leur quotidien. C'est juste que on n'a pas forcément envie que le monde le sache. Parce que sinon, les gens, comme je te disais tout à l'heure, on va essayer de venir te faire fermer ta bouche, quoi. Donc, l'idée, ça me surprend pas du tout. Je suis même heureux que les scientifiques, enfin, utilisent des études concrètes avec des preuves et des exemples, et statistiquement parlant, pour faire comprendre à l'être humain qu'il y a bien plus que ce qu'on croit, il y a bien plus que ce mental qui veut vous faire ruminer, il y a bien plus que tout ça, parce que pour moi, c'est le début du chemin. C'est grâce à ça qu'on va commencer sur les éveils lents, hein, parce qu'il y a deux types d'éveil, mais c'est grâce à ça qu'on va commencer à s'éveiller, et quand on commence à s'éveiller, bah, on va s'éloigner du faux, on va s'éloigner de ce qu'on appelle Maya, l'illusion. Si tu t'éloignes de l'illusion, tu es constamment en recherche de la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Je veux savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Quelle est ma vérité? Qu'est-ce que le divin? Est-ce qu'il existe même, tu vois? En gros, quand tu es à fond là-dedans en tant que chercheur et pas en tant que croyant, bah, il y a des expériences. Mais pour aller le chercher, il faut que tu l'expérimentes. Tu peux pas juste l'avoir dans ta tête en disant j'y crois, j'y crois, j'y crois, parce que tout le monde peut te faire croire tout et n'importe quoi. Tu vois. En fonction de la famille dans laquelle tu as vécu, on peut te faire croire X ou Y. Alors qu'un chercheur, il s'arrêtera pas tant qu'il n'a pas vécu. Et c'est pour ça qu'en vivant ça, bah, je suis content, moi, que les scientifiques en parlent, parce que petit à petit, ça me permettra, moi, dans ce que je donne, par exemple, dans le yoga, ou même yoga authentique, hein, bah, d'amener les gens à aller voir beaucoup plus loin que ce qu'ils ont vécu toute leur vie, pour un truc commun qui est améliorer ce monde malade, hein, parce que si c'est pas juste d'améliorer les capacités des gens, ça, je m'en fiche complètement, c'est que ils transcendent la réalité pour finir par se dire, mais en fait, ce monde a besoin de moi. Et si chacun prend sa place dans ce monde aligné sans vouloir être meilleur, sans se comparer, sans devenir meilleur ou quoi que ce soit, eh bien, il va être tellement parfaitement aligné sur cette ligne temporelle, si on veut revenir à ça, que sa place, elle sera, mais il va se lever tous les matins en se disant, mais heureusement que je suis là, heureusement que j'ai fait ce travail, parce que je suis exactement là où je dois être. Et au moment où je dois être. Et du coup, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de friction, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus d'aller chercher quelque chose qui n'est pas pour soi. Et ça nécessite de la clarté, ça nécessite des énergies plutôt fluides, ça nécessite plein de petites choses qu'on doit essayer de chercher au quotidien, mais qui naissent là-dessus. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est là. C'est l'instant. C'est même pas la seconde, c'est même pas la millième de seconde, c'est l'instant. Il n'y a que cet instant qui existe. Et si cet instant, il est transcendé, bah, bien sûr que le passé et le futur, ça n'existe pas. Tu sais, un exemple que je prends souvent, c'est ouais, mais Vinod, mais moi demain, si je fais ça, ou alors j'ai pas la discipline de faire ci, ou alors. Et je lui dis, mais pourquoi tu penses à demain? Là, tout de suite, t'as envie de faire quoi? Je dis, bah, j'ai envie de faire ça. Mais qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Ça? Qu'est-ce qui est nécessaire pour le monde? Ça? Bah, fais ça. Et je reviens à ça parce que je lui dis, mais là, ça se trouve, on sort de conférence, et puis on est tous ensemble en train de rire, il y a un camion qui passe, boum, il nous écrase tous, on est mort. Je dis à ce moment-là, notre futur, il a jamais existé. Tout ce que tu disais, je vais revoir mon enfant, je vais revoir ça en rentrant, j'ai trop hâte, demain, discipline de la sadhana, enfin des pratiques de yoga que je dois donner. Tout ça, ça n'existe pas. Ça n'a existé que dans ta création mentale. Je dis, pour éviter ça, pour être parfaitement aligné avec ton divin à toi, eh bien, reste là. Tu verras les choses vont arriver, mais reste là. Et c'est ça que ça m'évoque, c'est du coup permettre aux gens de comprendre que tout n'est que là. Donc, le passé, le futur, etc., il n'est relié qu'à l'instant, parce que si je prie dans l'instant, je joue sur du passé, c'est ouf. Ça veut dire que, en fait, le passé, il est dans le présent. Et donc, pareil, les gens, les divins, les médiums, tout ce que tu veux, qui arrivent à lire des choses dans le futur, mais ils le lisent là, ils sont devant toi en train de te parler, c'est là que ça se passe. Ils sont pas en train de faire prendre une machine, faire Stargate, la porte des étoiles, ils font pas ça. Ils sont là. Donc, du coup, bah, tout n'est que là. Et c'est ça, c'est à ça que je pousse les gens. Comme ça, peu importe le don qu'ils développent, la capacité du passé, du présent, peu importe ce qu'ils développent, ils vont commencer à briser les limitations et les illusions. Quand tu commences à briser les illusions, bah, y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et là, en général, on vient te voir, le divin vient te voir sur d'autres plans. Alors, justement, j'allais te poser pour question, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à s'éloigner de Maya, de l'illusion? Là. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué? Ouais, Donc l'idée, ça serait pour briser Maya, ou commencer à briser c'est Maya. ça, ouais. Quelle est la chose la plus compliquée? Ouais, quelles sont les choses les plus compliquées quand on aspire à se détacher, s'éloigner de l'illusion? Eh bien, je vais te le dire de manière très claire, l'identification. Et c'est marrant parce que dans la tout premier podcast qu'on avait fait il y a des années, je t'avais dit ça. L'identification, pour une raison très simple, c'est que
si tout le monde, réfléchissons tous ensemble. Alors, pas toi, je vais te laisser tranquille, mais toutes les personnes dans le chat, réfléchissez ensemble. Si on réfléchit ensemble, vous pouvez même fermer les yeux. On va vite se rendre compte de ce que je vais dire, qui est très simple et pourtant d'une vérité brutale. C'est que tout ce qu'on considère comme soi n'est que fabriqué. C'est-à-dire que tout ce que tu considères comme toi, il n'est que fabriqué. Fabriqué dans ton mental, fabriqué dans ton corps. Il est fabriqué, c'est-à-dire qu'il démarre de zéro, il se construit et il arrive à quelque chose où tu te dis, ah, ça c'est moi. Soit fabriqué génétiquement, soit fabriqué en termes de mémoire karmique, soit fabriqué en termes de mémoire de cette vie, les traumatismes, les ceci qui ont orienté ton cerveau, ta pensée à éteindre certaines zones cérébrales, en allumer d'autres, ton corps qui bizarrement va réagir plus à gauche qu'à droite parce que certaines énergies féminines vont être plus... Tout est fabriqué constamment. Si on comprend que ce qu'on considère comme soi, quand on dit mais toi tu es quoi, tout de suite on se rend compte qu'en fait c'est uniquement de la fabrication, ben on se rend compte qu'en fait on vit perpétuellement dans une illusion. Dans l'illusion de croire qu'on est ce qu'on a nous-mêmes fabriqué. Alors que nous sommes bien plus que tout ça. Et pour commencer à briser l'illusion, il faut simplement commencer par une conscience très simple qui est mettez tout ça de côté. Mettez tout ce que vous avez fabriqué de côté, tout ce que votre vie a fabriqué, tout ce que vos parents ont fabriqué, tout ce que votre génétique, votre alchimie, vos religions, vos dogmes, vos croyances, vos conditionnements, vos professeurs, vos amis, mettez tout ce que les gens vous ont inculqué de côté, revenez juste à vous, et là, qui êtes-vous? Et je pense que ça, c'est autant la chose la plus compliquée pour aller briser l'illusion, mais c'est en même temps la chose la plus directe pour la briser. Parce que les gens sont tellement, et je dis les gens, tout le monde, nous sommes tellement identifiés à tout constamment. Mon enfant, ma famille, mon mari, mon ceci, mes terres, mes frontières, mon drapeau, tout, on est tellement constamment identifié à ce qu'on croit ou ce qu'on nous a inculqué qu'on était, que lorsqu'on sort juste un petit peu de ça et on se dit, mais attends, et si j'étais tout pendant quelques secondes? On revient à quelque chose, je ne vais pas teaser quoi que ce soit, mais on revient à quelque chose qui va commencer à briser l'illusion. Parce que notre conscience ne sera plus câblée sur vivre ma vie en fonction des traumatismes que j'ai vécus, vivre ma vie en fonction de mes croyances qu'on m'a inculquées, vivre ma vie en fonction de ce que j'ai conditionné, ce que j'ai alimenté, ce que j'ai lu dans un livre. On vivra plus en fonction de ça, on vivra uniquement en fonction de ce qui vibre réellement là. Et ce qui vibre réellement là, si tu es réellement sur le chemin du divin, le divin va venir te chercher. Et pas sous la forme qu'on croit. En général, c'est jamais ce qu'on nous a inculqué, c'est souvent quelque chose de bien plus profond, bien plus universel, bien plus puissant. Parce que tu as décidé de te désidentifier avec ce que tu croyais être. Je suis quelqu'un de traumatisé, et à petite échelle, c'est je suis introverti, je suis extraverti, je suis quelqu'un de marrant, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un qui est plutôt énergique, je suis quelqu'un qui est plutôt laxiste, je suis un flemmard, je suis motivé. À petite échelle, c'est ça, hein, mais on est tout le temps identifié à des choses en croyant qu'on est quelque chose, alors qu'on l'a juste fabriqué à un moment donné, tu vois. Et si on mettait ça de côté, il resterait quoi? Et pour moi, ça, bah, c'est la chose la plus difficile pour commencer à briser l'illusion. Alors, justement, il y a, comment elle s'appelle là? Elle a mis plusieurs points d'interrogation, je sais plus, je remonte. Elle dit, mais comment, c'est Naïdouchka qui dit, mais comment on fait ça? Ah, j'évite les points d'interrogation. Il a dit ah. Comment on fait ça? Laisse-moi juste la ressentir. Où est-elle? C'est vers le début, hein, c'est ça? Ah, ça remonte un petit peu, ouais. Vers le début. Je sais pas de quel début on parle, la Vinote, parce que Effectivement, moi, c'est ouais, c'est vrai. c'est vers le début de ta réponse, peut-être. Parce que j'ai vu passer une personne qui s'appelle Nadouchka, j'aimerais bien voir Tu, comment tu elle. vas voir des points d'interrogation. Ah, non, je vois son dernier message pas mal de se mettre à la place de l'étoile, mais t'es sûr que c'était dans mon chat? Je veux dire, à Bah, partir du moment où moi je suis venu?
Ouais, ouais, oui, là, c'est dans le chat en direct. On a le même, hein, tu sais. Ah, il y a pas les commentaires que toi tu avais peut-être avant que je rentre dans le chat, non? Non, 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 non. Ah, non, 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 non. C'est une personne qui, là, elle a posé la question pendant que tu parlais. C'est ouf. Parce que je vois son dernier message à Nadouchka, mais je vois pas. Mais après, j'ai peut-être un bug parce que là, moi, quel est le dernier message dans le chat, s'il te plaît, pour toi? Quel est le dernier message dans le chat? C'est, euh, est-ce que vous pouvez nous partager une recette de Ah, ça a gratin bugué. dauphinois? Hein? Non, je rigole. Je rigole. Non, Je me suis dit qui a osé faire Mais j'aime trop ce genre de blague en plus. Ah, je serais plié si j'avais vu ça. Mais en fait, ça a bugué. Moi, mes commentaires, ils Ah s'arrêtent ouais? à l'Égrégore. Il y a marqué Ah, bah l'Égrégore alors non, et ça effectivement, s'arrête. non, il y a un bug. Mais tu sais, est-ce que tu peux les faire remonte les commentaires, tu vois? Fais les remonter comme ça et tu vas voir qu'il y en a d'autres qui ont apparu. En gros, si tu stops, Ouais, mais toi, ça parle, ça. no way! Ça veut dire, tu vois pas les gens qui rigolent là. Je Il y a vois pas, rien depuis tout à l'heure. les gens, ils disent, oh punaise! Ils font des émojis de gens qui rigolent. Ils disent, ah, Ah ouais? Binot, il est trop drôle. Non, je rigole. Là, N'importe eh, quoi. là, je peux te raconter n'importe quoi. Mais grave. Je fais, Sadhguru a rejoint la vidéo. Waouh! T'imagines? Waouh, ton live, il va péter. Non, mais ok, ok. Donc, elle disait, comment on fait ça? Comment on se désidentifie? Alors, tu vois, là, je parlais de prise de conscience parce que euh, de manière générale, il n'y a pas besoin de grand-chose dans la vie de tous les jours. Par exemple, avant d'aller dormir, dormir qui est encore un passage vers plein de plans, eh bien, avant d'aller dormir, si à ce moment-là, tu décides de mettre tout ça de côté, vraiment, réellement, c'est-à-dire tu passes à travers, aujourd'hui, j'ai réagi comme ça parce que je croyais être ça, je crois être ça, je crois être ça, je suis identifié à ça, j'ai l'impression que je suis plutôt comme ça dans ma vie. Tu prends tout ça et tu te dis, je vais juste le mettre un peu de côté. Comme si tu le posais sur la table de chevet, là, comme ça, et tu te dis, je vais dormir sans ça. Tu vois. Je vais dormir en n'étant pas ça. Eh bien, le réveil va être complètement différent. Si tu fais réellement l'exercice en le ressentant réellement que consciemment tu ne veux pas être ça, réellement ton réveil, il sera complètement différent. Parce que ta présence, ton aura et plein de choses vont prendre une place beaucoup plus grande. Le divin dans ta vie va prendre une place beaucoup plus grande parce qu'il viendra pas de ton mental. Il viendra de ton expérience. Et pour ça, bah, cet exercice avant d'aller dormir, il est indispensable pour quelqu'un qui veut chercher à briser l'illusion. Parce que du coup, tu vas te réveiller le lendemain et inconsciemment, tu auras commencé un travail que petit à petit, si tu es réellement déterminé, tu vas continuer au fil de la journée. Tu vas continuer en agissant de manière différente ou nouvelle, ou en agissant de manière opposée à la manière avec laquelle tu as toujours agi, parce que tu as toujours agi, pardon, conditionné en croyant que tu étais quelqu'un. Eh bien, pourquoi on n'agirait pas en croyant qu'on est maintenant autre chose? Et tu fais des tests, et tu vois, et tu vas vite te rendre compte qu'on est capable de tout être. On peut tout être en fonction de la situation en face de nous. Et donc, ça signifie bien que on est identifié constamment parce que si on peut tout être, pourquoi on croit être que ça? On croit être que ça, ou que ça, ou que ça. Non, 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 on peut tout être. Donc, soit tu dors avec rien, soit tu dors en disant je suis tout. Sauf que dans plein de religions, on va te dire non, 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 il n'y a que Dieu qui est tout. Donc, dors en disant je suis rien. Je suis plus petit que tout et je suis rien à côté de la grandeur et la puissance de ce divin. Tu te réveilleras en étant un peu plus proche du divin. Et je tiens à préciser parce que c'est vrai que tu parles d'exercice avant d'aller se coucher et pour certains, faire des exercices avant d'aller se coucher, c'est pas Ouais. ok, je vais m'alourdir encore le cœur, le corps ou le mental ou l'esprit, mais rester à scroller sur son téléphone juste avant d'aller dormir, il n'y a pas de souci. Il y en a, ils font 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Par contre, là, tu les invites à faire une pratique toute simple. Qu'est-ce que ça Rien à demande? faire. Est-ce qu'il y a un truc à écrire? Est-ce Rien qu'il y a du un tout. cahier? Si ce n'est justement éteindre son téléphone pour rester avec soi-même. Ce serait juste ça. Ouais. Bah, se désidentifier de la personne qui a l'habitude de scroller parce qu'elle en a besoin de ce shot de dopamine avant de dormir. Se désidentifier au final. Donc quand ils vont comprendre même la profondeur de ce message, je pense que tu as raison.
même ces mauvaises habitudes, elles sautent. C'est une histoire de réorientation. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai changé le terme devenir meilleur par réorientation. Parce qu'au final, il n'y a que soi avec la seconde d'avant. Et moi, j'adore des fois les situations, mais c'est pas d'exemple, mais des situations où parfois j'ai une personne qui fait des choses de manière très carrée, très parfaite, etc. Et en me disant, mais Vinod, j'ai pas de résultat ou quoi que ce soit. Et j'ai quelqu'un qui fait les choses au bas et qui a des résultats. Et à chaque fois, je dis, mais automatiquement, cette personne, elle va beaucoup plus être présente avec moi et elle va beaucoup plus transcender des choses et comprendre des choses de ce que je dis que toi, pour une raison très simple, c'est que elle est parfaitement authentique. C'est-à-dire, prenons l'histoire du scroll, par exemple, une personne qui ne scrolle pas, ok, en se disant, je vais écouter Vinod et Najib, je vais pas scroller pendant 3 jours, je vais voir. C'est une personne qui pendant 3 jours va faire un effort en se disant, bah j'attends des résultats parce que eux m'ont dit ça, donc s'il n'y a pas de résultats, je vais aller les voir en leur disant, ouais, tu vois. Alors qu'une personne qui scrolle et qui se dit au bout de 5 minutes, ah mais mince, il me l'avait dit, c'est vrai, bon vas-y, j'éteins, je le mets de côté. C'est une personne qui fait un réel choix de désidentification. La conscience, elle est réellement présente en disant, j'ai fait une erreur la seconde d'avant, je veux plus la faire la seconde d'après, donc hop, la désidentification commencera plus vite pour cette personne que quelqu'un qui est en bataille dans sa tête en se disant, ça me gratte les veines là, vivement que ça s'arrête, dans au bout de 3 jours, je vais pouvoir reprendre mon scroll. Tu vois. Et ça me fait un peu penser à ça, ce que tu dis, c'est soyez authentique. Soyez vrai avec vous-même, c'est-à-dire ne le faites pas parce qu'on vous le dit, faites-le parce que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez aller chercher de bien plus grand. Tu vois? Parce que faire quelque chose parce que quelqu'un le dit, ça sera pas aligné. Au bout d'un moment, votre vrai vous va reprendre le dessus et il va se dire, ouais, voilà, je savais, ça marche pas. Alors, et c'est pour ça d'ailleurs que Nadouska demandait des outils, enfin demandait des choses. C'est pour ça que je donne des outils de yoga. C'est parce que dans le yoga, tous les exos, comme je le disais, ils reviennent à ça. Ils reviennent constamment à désidentifie-toi. Tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. Reviens, 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 reviens. Parce que peu importe ce que j'emploie comme outil, respiration, ceci, les postures ou quoi, tôt ou tard, pour certains ça prend quelques jours, pour certains ça va prendre quelques années, tôt ou tard, tu vas être complètement présent dans ta journée. Et quand tu es complètement présent, t'es plus identifié. T'es plus identifié à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Tu vas juste vivre une vie parfaitement alignée. Mais moi, à part des outils du yoga ou des petites choses comme ça que je peux donner en termes de avant d'aller dormir, c'est une histoire de conscience. J'utilise pas d'autres outils parce que les miens, ils fonctionnent avec les gens et je resterai là-dessus, tu vois. Donc, si elle veut pas forcément rentrer dans le yoga, elle peut se dire, bah en fait, c'est un exercice mental. Vas-y à travers le mental, tous les soirs avant d'aller dormir, fais ça. Mais fais-le pour toi, ne le fais pas parce que je te le dis, fais-le pour toi. Tu verras que ton réveil sera plus frais, il sera plus vif. Tu seras pas en train de, oh, j'ai la flemme de me réveiller. Non, non, non. Parce que quelque chose en toi est profondément en train de se libérer. Et ça peut commencer d'un juste une prise de conscience, tu vois. Alors, Linotte, comme à chaque fois en ta présence, le temps passe beaucoup trop rapidement. Donc, on arrive bientôt, enfin, on est arrivé à presque 1 heure de live. Ah oui. J'aimerais qu'on puisse le clôturer. C'est la question que je pose systématiquement aux gens. S'il y avait, selon toi, 5 recommandations Ok. ultimes, 5 recommandations ultimes pour devenir meilleur. 5. Ouais. Moi, je suis pas trop fan des règles comme ça parce que. Ben moi, je suis très fan. Je suis trop trop fan. J'aime trop. Ah Ouais, ouais? j'aime beaucoup. Ça embête tout le monde en plus. Ah C'est ouais? trop bien. Moi, Ouais. je suis pas fan de ça parce que dans le yoga, enfin, sur la voie yogique, on n'a pas de principe, on n'a pas de valeur, on n'a pas de règles. Si la situation nécessite quelque chose, on agit en fonction de ça, tu vois. Donc, si la situation, elle demande à ce que tu agisses d'une certaine manière, tu agiras d'une certaine manière. Et c'est pour ça que des règles, je m'en mets pas. Je reste tellement dans le présent que là, tout de suite, si un enfant va mettre ses doigts dans la prise et que ça nécessite de moi que je lui crie dessus, je le ferai avec amour, mais je lui crierai dessus. Alors qu'au contraire, si un adulte a besoin, qui a été traumatisé toute sa vie, a besoin d'une dose d'amour immense parce que bah, c'est comme ça qu'elle va arrêter ses bêtises, bah, je lui enverrai les mots les plus doux au monde alors qu'elle s'apprête à faire une bêtise. Tu vois, donc, comme j'agis comme ça, c'est très compliqué pour moi de te trouver 5 règles, mais Alors, attention, pardon, Vinota, parce que c'est intéressant comment tu as transformé le terme. Moi, j'ai dit 5 recommandations, pas recommandation. 5 règles. Ok. 5 recommandations. Ouais, ouais, non Mais mais c'est c'est intéressant que vrai. tu l'aies entendu comme 5 règles. Non mais tu vois, je l'ai entendu comme ça parce que pour moi, une recommandation,
c'est comme une instruction à suivre, c'est comme une règle à suivre. Tu vois, c'est genre, si je te recommande ça, c'est que ça va marcher, fais-le. Ah, ok, Tu vois. ok, Et je donc ça vois. sonne comme, bah, si ça marche, ça devient une instruction claire, ça devient une règle, tu sais, ça devient une Ah, ligne ok, waouh, symbolique à ok. suivre. C'est pour ça que je le vois comme ça. J'aime Mais, beaucoup. Ok. et comme nous, bah, comme je te disais, on suit pas des choses parce que chaque contexte va demander. Imaginons, je te prends un exemple. Je suis désolé de te saouler là-dessus, en sachant que tu veux Non, ça, non, je t'en prie, je t'en prie. tu veux 5 recommandations, mais imaginons que je dise, par exemple, regarde, je te dis, voilà, je te dis, cette histoire, une des recommandations, ça serait tous les soirs avant d'aller dormir, commencez à vous désidentifier, vous allez devenir meilleur. Tu vois, si, imaginons que je dise ça. Si je dis ça en coaching individuel à une personne qui s'apprête à faire, bah, on parlait de boxe tout à l'heure par exemple. Je sais pas pourquoi, alors que j'ai pas pensé à la boxe depuis des années, mais il y a quelqu'un qui va disputer une finale des championnats du monde de boxe et qui va représenter la France ou quoi que ce soit. Je le vois en coaching la veille. Si je lui dis, ce soir, fais cet exercice, il y a de grandes chances qu'il perde sa bataille. Hmm. Parce qu'il est à l'intérieur d'un processus qui lui a duré plusieurs mois pour arriver jusqu'en finale. Un championnat, il a dû faire des visualisations, des trucs, des motivations. Il a dû se conditionner physiquement et mentalement à quelque chose que je lui demande de briser juste avant le plus gros combat. Ça peut pas marcher. Ça peut Hmm. pas marcher. Au contraire, alimente-toi encore plus en disant que tu es encore plus le meilleur et que tu vas y arriver et que ceci et que cela, parce que si c'est ça qui a marché jusque-là, mais vas-y, décuple-le. Tu vois. Et Hmm. donc, c'est pour ça que j'ai pas de recommandation, parce que ça va dépendre de chacun et de la vie de tout à chacun. Et j'espère que cet exemple est parlant pour tout le monde. Mais je vais essayer de te trouver peut-être une à trois choses, ok? Je vais essayer de te trouver une à trois choses qui, qui pourraient servir à tout le monde. En fonction de l'énergie du moment, de l'instant Vas-y. présent, justement, les 5 recommandations qui émergent. Et je te remercie d'avoir bien placé le cadre de la formulation, de la prononciation de ces 5 recommandations. Bah, la première, du coup, je pense que pour devenir meilleur, il n'y a rien de tel que de comprendre que si tu étais seul sur Terre, tu ne chercherais pas à devenir meilleur. Ça, c'est ma première recommandation. Donc, du coup, c'est transforme l'expression de ce terme devenir meilleur à l'intérieur de toi parce que sinon, il va t'emmener sur la mauvaise voie. Celle qui va pas faire de toi quelqu'un de meilleur. La deuxième chose, c'est si vraiment on veut devenir quelqu'un de meilleur, c'est-à-dire, et nous, je pense qu'on parle de tous les plans, on parle pas juste de meilleur dans un sport ou quoi que ce soit, hein, de quelqu'un de meilleur au niveau exhaustif, quoi. Eh bien, désidentifiez-vous de ce que vous croyez être. Parce que c'est ce que vous croyez être qui vous empêche d'être cette personne meilleure. Aussi clair que ça, je ne sais pas si je peux le faire. Si on veut devenir meilleur, il faut qu'on ne soit plus celle qu'on était avant. Donc du coup, il faut qu'on se désidentifie de ce qu'on croyait être et de ce qui nous a alimenté à être celle qu'on était avant. Et ensuite, parce que j'ai dit trois, euh, ensuite je pense que pour devenir quelqu'un de meilleur, réellement, si chaque seconde, elle devenait aussi importante que toute votre vie, si chaque seconde, elle devenait aussi importante que, je sais pas moi, votre famille, la personne la plus belle à vos yeux, vos enfants, vos parents, si chaque seconde, elle devenait beaucoup plus importante même que tout ça, eh bien, chaque inspiration, elle serait divine. Chaque expiration serait divine, chaque instant. Chaque regard posé sur quelqu'un serait divin. Et donc, tu sais, les personnes qui doivent disparaître au bout d'une semaine, on leur dit dans une semaine, vous partez. Et j'en ai connu, j'ai un cousin qui est décédé d'un cancer. Il savait qu'il allait partir dans les 3 jours, tu vois. Eh ben, tu le vois dans leurs yeux. Chaque instant, ça devient divin. Parce Hmm. que ils n'ont plus d'objectif, ils n'ont plus de bataille à mener. Ils sont en mode, la seule bataille, c'est que chaque seconde soit encore plus belle que la précédente. Donc, chaque seconde, qu'elle devienne encore meilleure que la précédente. Tu vois, et c'est dans ce sens-là que je pense que on peut forcément devenir quelqu'un de meilleur. J'ai pas envie de donner des conseils de compétences, de respirer, faites des postures, méditer, etc. Parce que ça, si vous le sentez pas, ça sert à rien de forcer. Alors que l'instant, il vaut pour tout le monde, même les personnes tout le monde, même les animaux, toutes les espèces sur Terre. Si on comprend que la prochaine inspiration, si elle n'a pas lieu, on n'est plus là. Si on comprend ça, eh bien chaque seconde devient divine. Et si chaque seconde est divine, mais
automatiquement, on ne peut que être meilleur. En fait, on ne peut que être en progression puisque la vie est faite comme ça. Elle est faite comme ça. La courbe, elle ne peut que monter. On ne descend pas à la fin d'une vie en se disant, on vient avec rien, on va partir avec rien. Donc, en fait, tout ce qu'on a, c'est du positif. Tout ce qu'on a accumulé, il est au-dessus. Donc, du coup, à la fin, quand on va partir, on sera ni en négatif, ni en positif d'accumulation de biens. Il n'y aura que l'âme qui aura progressé. Donc, faites-la progresser de la manière la plus rapide possible, dans l'instant. Ça fait trois. Tu veux en deux autres? Tu en veux deux autres? Je vois, je vois. Mais comme ça, en fait, ça met tout le monde à la même enseigne parce que je l'ai demandé à Bien tout le sûr. monde. Et tu sais, dès le début, je pense que ça a été l'une des recommandations qui m'a le plus surpris. C'est une femme qui a dit bah, faire des câlins aux arbres. Tu vois. Et donc c'est pour ça que je m'amuse avec ces cinq parce que Ok. ça me permet vraiment. Et souvent on se rend compte que la cinquième, c'est un peu comme en salle de sport quand on fait des répétitions. La cinquième, il y a quelque chose Oui. qui relève d'un peu plus profond à l'intérieur, Bah, qui peut être effectivement, parce surprenant. que c'est marrant que tu dis ça parce que justement, je me disais, vu qu'il cherche une quatrième et une cinquième, là, je le voyais sur ton visage. Eh bien, je me disais, bah, donne-leur des choses concrètes, tu vois. Ok. Et en termes de choses concrètes, je pense, hein, que après, c'est compliqué d'en parler comme ça parce que il n'y a pas de, et même moi, je crois qu'en ligne, je l'ai même pas mis. Il n'y a pas de, peut-être sur YouTube, il y a des moyens de le voir, mais il y a des respirations qu'on peut effectuer tout au long de la journée, comme la respiration Ujjayi par exemple, qui s'appelle la respiration victorieuse. Ok? Respiration victorieuse pour quelqu'un qui veut devenir meilleur et rien de mieux. Et c'est une respiration qui a été pratiquée par Hillary Clinton, par, tu sais, même les politiciens le font en sachant que ça vient du yoga ancestral, hein, mais parce que ça aide sur plein de plans. C'est une respiration où on va simplement venir contracter le creux de la gorge, comme ça, comme si on imaginait le creux de la gorge qui rentrait contre les cervicales, tu vois. Et sur l'expiration, ça va donner du type, tu mets un coquillage dans l'oreille, ça fait le bruit du fond de la mer. Un son du type, quand t'as bu une canette de soda et que tu fais, bah, quand tu fermes la bouche, ça fait ce son-là. Gorge contractée. Ça, ça fait brutalement chuter le niveau de stress. Ça réduit l'anxiété. Ça te ramène tout de suite ici parce qu'il faut que tu sois concentré constamment sur ce qui se passe là. Et c'est un truc que tout le monde peut faire parce qu'on a tous une gorge. Tu vois. Donc, du coup, ça, c'est un outil, par exemple, si tu me demandes des instructions, qui seraient facilement enseignables. Ce sont des choses, je vais les mettre en ligne en plus cet été là. Ce sont des choses qui vont être facilement, on peut trouver ça facilement. Enfin, si tant est qu'elle est donnée de la bonne manière, hein, parce que ça aussi maintenant c'est compliqué, mais ça, eh bien ça va aligner les personnes pour devenir quelqu'un de meilleur, mais constamment. En plus, respiration victorieuse, tu vois. Et enfin, une cinquième instruction, méditer. Méditer, d'accord? Sauf que je vais mettre une grosse parenthèse parce que en ce moment, on travaille pour essayer d'agrandir. Il y a des gens qui m'appellent pour essayer que je fasse des tournées de ces, tu sais, les retraites, etc. Des tournées, etc. un peu partout dans le monde ou quoi. Donc, je sais que ça va prendre de l'ampleur et du coup, je fais très attention à ne pas, comment on pourrait dire ça? Je vais le caricaturer, mais à ne pas laisser le diable entrer dans mon projet, tu vois. Parce que quand on commence à scaler les projets, à intéresser des personnes qui ont plus d'argent, ou plus de pouvoir, souvent ils vont essayer de mettre leur main qui n'est pas forcément saine dedans. C'est pour ça que jusqu'à présent j'ai refusé beaucoup de choses. C'est parce que garder son intégrité c'est compliqué. Mais comme ça va grandir, je sais qu'il va y avoir plein de choses que je vais donner en ligne. Pourquoi je parle de ça? Parce que trouver des choses dans le yoga, mais authentiques, c'est-à-dire des choses qui ont été données de maître à élève, de maître à disciple pendant des milliers d'années ou autres, c'est très compliqué parce que maintenant tout le monde fait de la méditation en regardant des vidéos sur YouTube, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, mais personne n'est réellement remonté à la source pour réellement être en présence d'un maître juste quelques secondes, tu vois. Donc, pour moi, méditer, ok, à partir du moment où vous le sentez. Méditez si vous sentez que cette personne, elle peut vous apporter quelque chose qui va réellement vous aider. Ne méditez pas juste parce que il y a une vidéo qui est passée qui avait marqué méditation pour devenir plus riche ou tu sais, des fois maintenant c'est un peu tout et n'importe quoi. Et donc du coup,
Bah, ça va m'aider. Non, 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 non. Ne méditez pas mentalement. Méditez en vous disant, je vais essayer de ressentir. Je vais essayer de ressentir cette personne, je vais essayer de ressentir son projet, je vais essayer de ressentir son intention derrière cette méditation guidée. Mais méditez, parce que la méditation, c'est le retour à soi. Et il n'y a que lorsque les humains vont retourner à soi qu'on aura la disparition de toutes ces bêtises dans le monde. Tu sais, Magnifique. pardon, je rajoute un petit truc. Vas-y. Pardon. J'étais à La Non, Réunion, je t'en prie. on m'a appelé sur Réunion Première, qui est une chaîne de radio chez eux, bien connue. Et sans faire exprès, j'ai dit quelque chose parce que j'ai senti dans les locaux, de toute façon, j'ai travaillé à C8, donc je vois à chaque fois que je suis dans les médias, je vois un peu dans les locaux ce qui se passe. Et je l'ai dit du coup instinctivement, mais j'ai dit, de toute façon, c'est à cause des gens les plus intelligents qu'il y a les plus grosses bêtises dans le monde. Tu sais, les guerres et tout, elles sont menées par des gens intelligents. C'est des gens qui sont intelligents qui mènent des guerres dans le monde. On était dans cette réflexion-là, et à un moment, j'ai dit, mais de toute façon, si ces personnes-là seraient heureuses, elles feraient pas ça. Et ça l'a arrêté comme ça, elle s'est dit, putain, mais c'est vrai, en fait, toutes les personnes qui gèrent les grosses entités, qui ont du pouvoir, etc., la raison pour laquelle elles n'ont aucune peur d'exploiter les humains, d'exploiter même, de rendre des gens esclaves, carrément de tuer des gens sur les mines juste pour fabriquer leur téléphone, ou la raison pour laquelle ils peuvent faire des guerres sans pitié, tuer des civils sans penser, mais c'est parce que elles-mêmes, dans leur vie, ne sont pas heureuses, en fait. Et quand j'ai dit ça, je me suis dit, je viens de lâcher une bombe. Parce que si chacun retournait à soi, pour moi, à travers la méditation, mais à travers l'outil que vous désirez, si chacun retournait à soi constamment dans le quotidien, dans le présent, il y aurait plus de gens heureux. Et si les gens qui sont intelligents sont heureux, tu sais, la plupart des gens intelligents maintenant, ils disent non, mais mon intelligence est retournée contre moi, je suis Mhm. HPI, je suis HPE, je suis HTTPS, je suis. Tu sais, ils sont tous les H, mais ils sont intelligents. Donc en fait, ils trouvent des excuses pour la souffrance qu'ils endurent de l'intérieur, mais ils se considèrent intelligents. Mais si quelqu'un devenait intelligent et heureux, t'imagines le monde que ça ferait? Mhm. Complètement différent de celui-ci. C'est pour ça, retournez à vous. Alors, il y a Fat.A, Ouais. le pseudo est galère à prononcer, elle me dit il est content de ta réponse 5 MDR. Déjà, je suis navré de voir que certaines personnes, dans leur manière de s'exprimer, elles mesurent pas que on lit et qu'il y a une manière de dire les choses. Ce qu'elle a perçu, Vinote, c'est que il y a quelqu'un en commentaire plus haut qui a demandé à ce que tu puisses parler de la méditation, ne serait-ce qu'un instant. Et je me dis, en 5e recommandation, tu as parlé de la méditation. Je sais que tu les vois plus, les commentaires. Ouais, je les Donc je vois me pas dis, du tout, ah, ouais. le gars est connecté, le gars est connecté. Parce qu'il y a une personne qui a dit, s'il vous plaît, si vous pouvez parler juste de la méditation, et toi, tu as parlé de ça. C'est ça qui a suscité un sentiment de joie. Bah, Vinote, moi, je vais pas retenir nos amis plus longtemps. Je vais pas te retenir toi aussi plus longtemps. Je te remercie de tout cœur pour le temps consacré. Je remercie nos amis aussi présents sur ce live. Je remercie nos amis pour leur curiosité, pour leur bienveillance, hum, pour avoir nourri à travers justement euh, leurs interventions, ces partages que tu nous as fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à la synthèse de tout ça dans le cadre d'une description de vidéo. Je vais prendre le temps de la copier-coller sur la description de la vidéo. Mousse, un gros bisou à Mousse. Je vous souhaite de vous rencontrer un jour. Mousse, que j'ai fini à plusieurs reprises. Et toi, ça va? La rencontre de deux étoiles filantes, de deux galaxies filantes. Je vais publier la vidéo, je vais te mettre en collaboration dessus. Libre à toi, Vinote, d'accepter ou pas la collab. Elle sera diffusée également Je sais sur bien que ma chaîne j'accepterai YouTube. tout de toi. Je Mais sais sur quel non. chemin tu. À part si tu me demandes en mariage, sinon j'accepterai. Écoute, si je te demande en mariage, ça va être un mariage d'événement dans la perspective d'organiser quelque chose ensemble. C'est le seul mariage que je te demanderai. Mon cœur est déjà pris, Pinote. Et je sais que le tien aussi est déjà bien rempli.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je m'attendais tellement pas à ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre la vidéo en ligne. Ok. N'hésitez pas, nos amis qui ont mis des commentaires, Vinote ne les a pas lus, ne les a pas vus, Ouais, il ne vous a pas vu présent. N'hésitez pas à copier-coller certaines de vos questions sous la ouais, vidéo une fois vraiment. qu'elle sera en ligne, à copier-coller certaines de vos interventions, recommandations à vous. Vinote, je vais te laisser clôturer ce live pendant que... Alors attends, je vois. On a été à une retraite sur la réunion avec Vinote, il a fait une conférence, on devait lui poser une question à la fin, mais personne n'avait de questions car il avait répondu à toutes nos questions. J'aime bien. J'aime bien. Donc, ok. Donc, Vinote, je te laisse clôturer ce live et après on va se quitter sur cette note avec laquelle tu vas nous laisser. Très bien. Eh bien, je vais nous laisser sur un mantra qu'on utilise, nous, pour ouvrir et fermer les séances et qui commence par Asatoma Sadgamaya, qui est, en gros, guide-nous de la non-vérité à la vérité. OK? Et il y a pas de Dieu en précis, hein. On est juste en train de demander à la vie, guide-nous de la non-vérité à la vérité. Et ça, dans la traduction du yoga de maintenant, ça signifie faites ce qui fonctionne pour vous. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui fonctionne pour vous, que vous savez qui allait fonctionner dans votre vie, qui va fonctionner maintenant et qui fonctionnera, faites-le. Arrêtez d'attendre et de tourner autour d'un truc par plaisir à court terme. Si vous cherchez vraiment quelque chose de plus profond, faites ce qui fonctionne. Donc, j'ai demandé à ceux qui le souhaitent de mettre la main droite sur la main gauche. Sinon, de ramener les mains en namaskar aussi, c'est totalement possible. Et ensuite, je vais simplement réciter ce mantra et après, je ferme le live, moi. Comme ça, tu restes Ouais, sur le live. on va le faire ensemble, hein. Comme Très ça, bien. on quitte ensemble. Très bien. Astato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya Shanti, Shanti, Shanti.